Alors d'abord on parle d'assurer la sécurité sanitaire de nos baigneurs. Pour ça on s'appuie sur un système d'autosurveillance très poussé et puis sur les contrôles hebdomadaires de l'ARS, Agence régionale de santé. L'ensemble de nos plages sur notre territoire sont classées excellentes, sauf la plage du Bureau qui est classée bonne. Alors la première cause pour la plage du Bureau, c'est quand il pleut. En effet, la plage du Bureau récupère un tiers des eaux pluviales du territoire, soit directement par les quartiers aux alentours, soit à travers le lac. Donc ça a créé un véritable facteur de risque, le plus important. Ensuite, il peut y avoir les comportements citoyens. Donc les chiens sur les plages, les gens qui jettent n'importe quoi dans les caniveaux. Et puis après, il peut y avoir des problèmes au niveau des réseaux. Donc nous, notre volonté, c'est de contrôler ces réseaux pour pas qu'il y ait des branchements qui ne soient pas conformes. Et puis deuxièmement, donc travailler étroitement avec la CARA pour surveiller tout éventuel débordement de postes de refoulement. Alors il ne faut pas exagérer, donc il est vrai que sur la plage du Bureau on a des fermetures de temps à autre en période estivale, donc en moyenne 8 jours sur les 3 dernières années. La plage du Bureau se retrouve confrontée aux mêmes difficultés que l'ensemble des plages urbaines du secteur de Royan et même au-delà des plages de stations réputées comme celle de Biarritz. Alors non, pas forcément, donc on peut très bien fermer la pratique de la baignade tout en ne constatant pas de dégradation de la qualité des eaux de baignade, puisque nous avons un système préventif qui, au-delà d'un certain seuil de pluviométrie, nous impose de fermer la plage du Bureau. Donc non, ce n'est pas parce que la plage est interdite à la baignade que l'eau est forcément polluée. Chaque fois que la plage du Bureau est fermée, on entend souvent dire « ouais, c'est la station d'épuration ». Les choses ne sont pas aussi claires que ça. Si on veut être factuel, on regarde les analyses de la station d'épuration depuis les 2 dernières années, aucun seuil de dépassement n'a été constaté. Voilà. Donc le but maintenant pour nous, c'est de travailler étroitement avec la CARA pour obtenir des analyses quotidiennes au rejet du puits de Lauture, de manière à ce qu'on sache véritablement si oui ou non, en période estivale, la station d'épuration est facteur de risque pour la dégradation de la qualité des eaux de baignade. Alors soyez rassurés, donc notre équipe est entièrement déterminée à agir pour améliorer la qualité de nos eaux de baignade. Donc notre plan d'action, il est très structuré, il est simple. Donc premièrement, on va s'occuper de faire les travaux là où il faut. Deuxièmement, des actions de communication et de sensibilisation. Troisièmement, assurer des relations suivies avec la CARA pour améliorer les contrôles et le fonctionnement des systèmes d'assainissement. Non, ce label ne nous oblige pas à fermer dès qu'il pleut. C'est le document réglementaire étude de profil de vulnérabilité des plages qui fait loi. Donc même si on n'avait pas le label, on serait contraint à la même action. Alors oui, souvent au bord de la plage, on entend dire « ouais, moi il y a quelques années, je pouvais me baigner à Saint-Palais, quelles que soient les conditions ». Oui, mais ça c'était avant. Avant, vous pouviez ne pas mettre votre ceinture de sécurité dans la voiture. Avant, vous pouviez fumer au bureau, dans l'avion. Les temps changent, les normes ont changé. Nous, en tant que collectivité, nous sommes obligés de respecter ces normes sanitaires.